Bon mercredi, les Master Collectors. Donc ce matin, on s'en va du côté Tokidoki. On va aller voir le blog post qu'on a eu pour la Dragon Girl. Puis en fait, c'est la Sakura Dragon Girl. J'aime bien la petite précision. Donc on va aller voir ça aujourd'hui. On a un retour également à faire sur les Run English Delusionville Record. Donc la musique, le Jukebox et la Big News qui avait été spoilée un petit peu, mais qui avait comme disparu. On a du boxing NFT qui s'en vient, donc cette fois ça va être Team Parker. Donc first of all, nouvelle direction pour Vivier. On y va avec des NFT sportifs. Donc yeah, on fait un survol de tout ça, plus une autre légère news et peut-être même du homie selon le temps. Donc yeah, comme d'hab, je t'avais expliqué. Good morning. Je vous souhaite un bon show. Donc, comme je vous disais, on va commencer avec le Tokidoki Dragon Girl. J'avais pas remarqué, mais la Sakura Dragon Girl, j'avoue que ça fait beaucoup de sens à cause des pétales de fleurs qui, me semble-t-il, ces fleurs-là sont représentatives d'une fleur qui s'appelle la Sakura. Je suis pas certain de ça, hein, ma culture asiatique me vient des films et des animés, donc là c'est pas très poussé. Il aurait fallu que je pousse plus la question un petit peu, mais je trouve ça quand même cool. Puis là ça a été c'est la Dragon Girl qui a été peinte en 2019 par l'artiste co-founder Simon Legno, qui là maintenant on a disponible de façon digitale. Puis là, bon, on pourrait meet le maker, ça me tente pas vraiment ce matin d'aller faire un petit tour vidéo YouTube, mais j'avoue que quand je la regardais comme ça, pas laide, comprenez-vous, mais je suis content qu'elle ait un socle. J'aime beaucoup son socle avec le dragon. Dans le milieu, il y a comme deux squelettes qui se font face un peu à la... puis pour moi, il y a une vibe presque mexicaine à la Los Muertes, voyez-vous. Puis ça a une apparence de stèle un peu japonaise, je vais dire ancien monde là, avec les sculptures dans la pierre. Puis oh my god, I like it to be honest. Wow, incredible piece. Le dragon est vraiment incroyable. Pour vrai, je sais pas si là en 3D c'est il est un petit peu. Bon, je croyais qu'il y avait la web app, puis semble-t-il que la web app en ce moment est down. Je sais pas pourquoi, je suis pas capable d'aller sur le site web, ça me donne une espèce de ça, ici. Donc, l'application régulière marche bien. Mais ceci étant dit, Sakura Dragon Girl, je trouve ça cool. Sauf que là, pour ceux qui savent pas, c'est un craft. Ce n'est pas vraiment un drop que vous allez avoir le 10 février prochain. Dans la mesure où que... la Sakura Dragon Girl va être disponible à Craft to Purchase, donc à crafter pour achat. Pour les Dragon Girl Holder, mais aucun collectible ne va être burn durant le processus. Le store et le market vont être disponibles pour les achats. Puis le crafting est utilisable du 10 au 24 mars prochain. Donc ça va avoir comme 14 jours pour crafter ceci. Ils disent ça ou jusqu'à temps que les éditions disponibles soient écoulées. Là, il va y avoir 2000 éditions, 45 gems, et les holders de 1 des Dragon Girl suivantes, le Dragon Girl Gold and Pink, le Silver and Black, le Gold, le Silver and Gold, ben vous allez peut-être pouvoir crafter la Dragon Girl pour 45 gems, peu importe laquelle vous allez avoir, et ça sera pas burné. Donc, quand même assez intéressant. Sur 2000, il va en rester 1960, si je ne me trompe pas, ouais, puisqu'ils en gardent 40 éditions. Puis la première disponible va être quand même la 21, pas la 41. Donc, j'haïs pas, j'aime surtout la qualité des Dragon Girl, mais je vais être franc avec vous autres. Je sais pas si ça va être. On va avoir le temps avec ce qui s'en vient, peut-être, parce que là, le temps avance quand même à une vitesse relativement pas plus vite que d'habitude, mais le temps avance dans l'année, dans la bull run potentielle. Généralement, les Dragon Girl, ils retombaient très bas en prix. Donc, j'ai quasiment envie d'attendre que le secondary market pour en acheter. Mais bon, c'est mon avis. Surtout que je suis
pas du style à acheter des Dragon Girl de prime abord. C'est pas mes pièces préférées. Donc, yeah, c'est juste mon avis. Bien entendu, donnez-moi le vôtre dans les commentaires. Ensuite, en fait, quand je dis donnez-moi votre avis dans les commentaires, je suis fucking sérieux. Hein? J'ai l'impression que beaucoup négligent ça. Non, donnez-moi votre avis sur la Dragon Girl dans les commentaires. Je pense que c'est intéressant de partager votre avis. Pensez-vous que c'est cool, c'est pas cool, c'est juste ok, cute. Dites ce que vous en pensez. That's it. That's all. Donc, là, on saute à de quoi d'un peu peut-être moins intéressant. C'est l'introduction du VV Vibe, le premier digital collectible de Raw English qui feature de la musique. Donc, je sais pas pourquoi ils ont écrit le VV Vibes ici. Moi, je viens de vous lire ça, mais VV Vibes, c'est ici aussi. C'est quoi ce VV Vibes? The Rabbit Jukebox. Je viens de voir ça, VV Vibe. D'après moi, c'est un... Ils veulent se servir de VV Vibe peut-être pour introduire du entertainment, j'ai envie de dire, sur VV. Ça pourrait être ça pourrait être pas mal. Surtout qu'ils ont des partnerships, je pense, possibles avec genre Taylor Swift ou du stock de même. Fait que ça, on pourrait avoir des... Je pense pas que moi, c'est pas ça que je veux. Là. J'aime pas Taylor Swift, là, mais ça reste quand même une des super grandes actrices américaines. Musicienne, chanteuse, excusez, tabarnak. Donc, très grande musicienne américaine. Musicienne, chanteuse, choraliste. Je me suis encore trompé. Mais c'est pas mon genre, sauf que VV Vibe, ok. Ok, je vais sûrement des spéculations à faire demain là-dessus. Donc, Rabbit Jukebox. Là, on a les prix. Hein? On l'a vu hier. Moi, il est pas super débile. À part le smiley en bas. 15 gemmes, par exemple, charisme abordable pour 4400 éditions. Ça veut dire qu'on a à peu près toute une édition. Parce qu'on est à peu près 4000 sur VV en ce moment-là. C'est actif, mettons. Fait que si tout le monde en veut une, on a toute une. 15 gemmes. Bah, fait du sens, ça fait du sens, pas très cher. Je trouve ça vraiment acceptable. Numéro 41, le premier disponible pour la VV Femme. Ils en hold 90. Absolument rien contre ça. Pas vrai, là. I like that shit. Le prix est vraiment bon. C'est le prix qui est bon, que j'aime bien. Là, ensuite, on va avoir 3 CD qui vont être des représentations physiques des CD. Ok, attends un peu. Ça va être des tracks différentes pour chaque. Si je me trompe pas. Pas sûr d'avoir compris. Non, je pense que c'est la même track. C'est un CD complet. C'est comme un album complet. Donc ça, c'est la version régulière. Le prix du drop, 6,99. Encore fucking moins cher. Ça, c'est pas vrai. J'ai envie de dire, il va probablement toutes les vendre à cause de ça. Genre, j'ai vraiment envie de dire que ça risque de vendre à cause du prix abordable. 1200 pour 6,99. Ça, c'est le plus quand même. Il y en a juste 1200. C'est sûr qu'il n'y a pas full de personnes qui capotent là, sur ça non plus. Fait que 1200, ça fait du sens. Ça fait du sens. Version Gold. J'aime le style qu'ils ont fait. J'aime beaucoup le style qu'ils ont fait. Ça va être frère les autres. I like it. Genre, comme ça, il est régulier, ok, correct, pochette de CD. Genre, ça n'a pas l'air d'être interactif. Ça aurait été cool que ce soit interactif. Mais c'est pas mal. Mais le fait qu'il ait mis en cadre comme ça, I like that shit. 600 éditions pour celui-là. Ouh, j'avoue que selon le prix secondary, peut-être primary market, my god, je sais pas. Wow, c'est une bonne question. Je sais pas le stuff de Running List. Celui-là, Platinum, qui est 200 éditions. Ouais, c'est dans le blind box. Les CD sont intéressants. Ça a l'air con à dire, mais les CD sont intéressants. Mais les CD sans le Jukebox, c'est moins intéressant. Donc, à 7 plus 15 gemmes, on serait à quoi? 22, 25 gemmes total pour un Jukebox puis un CD.
Calisse, je trouve que c'est tellement abordable que je dis pas que je vais participer à ça, mais je vais regarder ça de très près. Je trouve vraiment l'idée nice. Puis le VV Vibe, je sais pas si vous avez remarqué, là, il y a tout ça encore, mais oui, il y a ça ici. Il va se passer de quoi avec le VV Vibe, c'est nouveau, c'est puis je pense pas que Vivi, je pense que Vivi ils font de plus en plus les choses dans un but précis. Tout semble orchestré de plus en plus, donc Vivi Vibes. Dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit le prix, les numbered edition ou peut-être même le VV Vibe. Pensez-vous c'est quoi ça? Vous savez, j'aime ça qu'on parte dans la spéculation un petit peu. Qu'est-ce que c'est ce fucking VV Vibe là? What the fuck is that shit? So, yeah. Là, on switch right away. Il reste plus gros de temps pour ma vidéo, hein, sinon, si je vous étire ça en longueur. Là, on s'en va du côté boxing, motherfucker. Oh yeah! Là, j'avais déjà descendu. Parker Boxing, Team Parker 2024. Là, je fais mon gars super hype. Parce que pour vrai, je trouve ça fucking exciting. Je suis comme, oh yeah, nouvelle directive pour Vivi. On s'en va du côté sport. Ça veut dire boxing, peut-être même MMA éventuellement. Je vois un bon potentiel. Pour vrai, je vois un excellent potentiel. Donc, c'est le premier sport digital collectible. Ils disent le first sport. Ça veut dire qu'il doit en prévoir d'autres. Il ne doit pas avoir été voir un seul artiste. Okay? Quand je dis un artiste, c'est un artiste sportif. Okay? Donc ça arrive mercredi prochain. Ça va coûter combien? Combien ça va coûter? 20 gems fucking donnés pour 825 éditions pour la première paire de gants. Ok, attends un peu. Première paire de gants. Team Parker Black Glove avec la signature. Assez classique. Assez classe aussi. Hein? On peut aller détester. 825 éditions, comme je disais, 20 gems. Encore une fois, on tombe dans l'abordable. J'aime vraiment que ça soit abordable. Abordable, ça atteint plus de gens. Si tu veux atteindre la mass population, même des gens qui viennent pas nécessairement de chez Vivi, puis tu veux les amener chez Vivi, 20 gems, Chris, let's go. Les Black Gloves de Team Parker signés digital. Yeah, genre, I like that shit. Bon, on n'est peut-être pas encore dans le monde où le monde du sportif vont s'en venir du côté digital, mais étonnamment, un des gars que je connais le plus qui est dans crypto, il est dans le monde sportif, genre fighter MMA. C'est un combattant MMA. J'ai envie de te dire, il faut dire que ce monde-là semble beaucoup plus être ouvert au NFT, à la blockchain et au potentiel que ça amène que le reste du monde. Puis je pense que c'est à cause que le domaine sportif souvent ramène des gens qui sont un peu plus underground puis qui sont capables d'aller dans les chemins un peu plus dans la terre battue un peu, on va dire, ok? C'est ce qu'on dirait d'un warrior, c'est qu'il est prêt à combattre puis à essayer des choses que les autres n'essayeront pas. Ok, donc crypto, c'est pas mal dans la même optique un petit peu. Donc 20 gems, 825 éditions, comme je disais, c'est pas beaucoup. Ensuite, on a le droit à Joseph Parker Frame Photo ultra rare. Donc, poster, 825 éditions encore, 20 gems. On est dans le blind box de toute façon, si je me trompe pas. On va se confirmer avec vous autres. Hey, t'en as un peu là. J'espère que je vais pas me tromper. T'en as un peu. Ouais, blind box. Ok, blind box, la gang. Donc, 20 gems, le poster. 825 éditions, même nombre d'éditions que pour les gants. J'avoue que j'aime mieux les gants. Les gants sont plus clean. Mais là, vous les avez vus parce que je les ai passés bien vite. Les gants en or sont right there. Ça pour vrai, ouh, ils sont sharp. Ils sont, quand je dis sharp, ils sont, oh my god, ils sont, je sais pas comment le dire en français, mais oh my god, ils sont clean. On voit les coutures, on a l'air de voir la réflexion, a l'air incroyable. Le VV logo paraît bien, la signature paraît bien, le Team Parker, genre le case, la fenêtre transparente, a l'air de très bien paraître aussi. 342 éditions. 20 gems, blind box. Genre de drop qui commence à valoir la peine. Je sais même pas si le gars dont je vous parlais, justement, il a vu ça. Mais là, on va commencer à intéresser du monde un peu plus sportif. J'aime ça. I like it.
pretty much, parce que le monde sportif sont vraiment all-in NFTs, sont capables d'accepter ça. Donc, c'est crissement nice. Puis, en plus, moi je suis pas un sportif, hein, je suis pas un amateur des sports de combat nécessairement. Je trouve ça vraiment badass, je trouve ça cool. Mais je suis pas un amateur de sport. Mais pour un gars qui a été champion du monde de poids lourd en 2016, en tout cas, il y a un autre combat qui s'en vient le 24, le 8. Nous autres, ça nous drop le 13. On marche 8. Dans 2 jours. Ouais, dans 2 jours, son combat à lui. Nous autres, on a comme 5 jours après, on a son NFT. Donc, s'il peut-tu gagner en plus son NFT, ça va être badass. Donc, crissement incroyable pour elle. Crissement nice. So, encore une fois, donnez-moi votre avis dans les commentaires. C'est-tu plus hot ça, Tokidoki ou Delusionville? Bon, j'imagine pas mal toutes vos réponses déjà, mais laissez-moi savoir si vous autres, Team Parker, c'est grosse merde. Sinon, je finis avec une légère news dans un petit peu. Ici, on a un léger update pour ce qui s'en vient le 14. Parce que là, il y en a qui ne le savent pas peut-être, mais le 14, on a une grosse nouvelle qui s'en vient. Marvel X Vivi vont faire une grosse annonce dans un événement de musique. C'est comme un événement style comme CryptoXR ou un événement style Comic Con ou Designer Con, mais c'est pour la musique. Puis c'est un peu plus de conférences, un peu plus de... Mais ça reste un événement musique. Je me souviens pas c'est où, mais c'est aux États-Unis. Puis étonnamment, Vivi s'en va là avec Marvel. Puis leur conférence est sur le futur du comic book. Puis la façon de raconter l'histoire dans les comic books du futur. Puis semble-t-il que ça va être une grosse annonce. Donc, puis Vivi s'en va là avec Marvel. C'est un espèce de Marvel announcement, mais tu vas avoir Dan Crowder sur la scène. Donc là, il y a un lien Vivi. On a Vivi Magic et Sanjay qui vont y être. Puis qui était supposé nous ramener... Ben, Sanjay va nous ramener des informations sûrement écrites au minimum. Puis Vivi Magic voulait nous ramener des vidéos, peut-être même le faire en live. Puis là, elle a appris qu'elle a eu des clarifications de la part des organisateurs qui n'ont pas permis les lives durant le panel. Elle peut elle va pouvoir enregistrer et uploader des vidéos non monétisées. Donc, elle va faire son mieux pour en capturer ou avoir des réactions, des commentaires après pour la Vivi Femme. Mais ça va être plus dur d'avoir des informations. Donc, légère déception ici parce que pour vrai, on a des belles news là, sport, musique. Parce que musique avec le Vivi Vibe, il y a quelque chose qui semble se préparer. Mais je suis quand même d'avis que la big news, c'est celle-là qu'on attend pour les comic books. Je pense que ça peut être une belle perspective pour Vivi, surtout si Marvel est en arrière. So, yeah, that's it. That's all la gang. Donnez-moi votre avis, bien entendu, dans les commentaires. On fracasse le bouton like et le bouton d'inscription de la chaîne pour attendre que je puisse atteindre les 1000 abonnés this fucking year. So, yeah, that's it. That's all. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.